pas de religion sans prière, et pas d'islam sans office de prière. Un musulman démontre sa sujétion à Dieu en s'adonnant régulièrement à diverses célébrations cultuelles et érige ainsi un rempart contre les tentations et les frivolités d'ici-bas. Les prières, individuelles ou collectives, sont le propre de toutes les religions. Et comme n'importe quel autre croyant, un musulman sollicite Dieu et l'invoque, en son fort intérieur ou à voix haute, en levant ou pas les bras au ciel. Néanmoins, pour exprimer son respect et sa soumission, il considère que quémander ne suffit pas, et qu'il lui faut aussi donner de sa personne en consacrant des offices de prière assidus au Seigneur de l'univers. Tous ceux qui se réclament de l'islam sont donc tenus de s'assujettir à des rites protocolaires qui, contrairement à d'autres confessions, ne sont pas réservés aux seuls ministres du culte, aux religieuses, aux curés, aux moines, aux rabbins, aux pasteurs, etc., ou à des circonstances exceptionnelles. La spécificité des offices de prière islamiques consiste par des attitudes et des paroles révérentielles appropriées à se consacrer corps et âme à Dieu, en se déconnectant momentanément des affaires temporelles et en rabaissant son orgueil devant la majesté absolue de son maître. L'Oran accompagne de plusieurs sacralisations ces rencontres privilégiées aux rituels codifiés, corporels au moyen d'ablutions, spirituels par l'intention de s'adonner à tel ou tel office, spatial en se dirigeant vers le sanctuaire sacré de la Mecque, et temporel en rythmant la journée à 5 reprises. Ces hommages renouvelés à des moments déterminés, quand d'autres dorment ou se distraient, comportent 3 attitudes récurrentes de présentation, debout, de révérence, incliné, et de soumission, prosterné, qui donnent au prieur l'occasion de manifester sa subordination. Le Coran et les traditions prophétiques non seulement insistent des centaines de fois sur l'importance d'accomplir les offices de prière, en temps et en heure, mais recommandent fortement de les célébrer en commun, à la mosquée ou en tout autre lieu, afin de développer l'égalité, la fraternité et la solidarité. En cas de danger, de maladie ou tout simplement de gêne, elles peuvent être différées jusqu'à ce que l'empêchement cesse. Ceux qui effectuent régulièrement et convenablement les offices de prière en viennent progressivement à maîtriser leurs mauvais penchants et à élever leurs esprits. Au contraire, ceux qui s'y adonnent négligemment ou avec ostentation n'en tireront non seulement aucun profit, mais s'exposeront en retour à un châtiment. Une fois par semaine, le vendredi, un office plus solennel, précédé de 2 courts sermons, se substitue à l'habituelle prière quotidienne de midi. 2 grands jours de fête sont également célébrés en prière, clôturant pour l'un le jeûne du mois de Ramadan et commémorant pour l'autre le sacrifice d'Abraham durant le pèlerinage à la Mecque. D'autres cérémonies peuvent aussi avoir lieu, de façon plus circonstancielle, lors des obsèques, au moment des éclipses, pour solliciter la pluie, en remerciement, pour demander à être guidé dans ses choix ou pour demander des faveurs spéciales. Dans tous les cas, Dieu reste le véritable centre d'intérêt.